C'est créer des grands communicateurs. Dans un entretien, déjà la meilleure manière, alors un entretien, ça peut être un entretien avec un client, avec un fournisseur, avec un collaborateur, avec un N+1, etc. Dans tout entretien, plus on va être nous-mêmes préfrontal, donc plus on va être serein, dans une posture authentique et dans la curiosité de ce qui va se passer, plus on va bien se préparer, plus on va être capable de repérer chez l'interlocuteur s'il est en train de tomber dans le stress, s'il est en train de tomber dans alors le positionnement grégaire, mais ça pourrait être la mauvaise foi, ou voilà, oui, s'il y a des stratégies chez lui qui empêchent le bon dialogue. Et en fait, on va être capable de le sortir du stress, le sortir de sa mauvaise foi pour l'amener dans un questionnement, et ce questionnement lui-même va lui permettre de préfrontaliser. C'est-à-dire que en étant soi-même préfrontalisé, eh bien, on est beaucoup plus lucide sur ce qui se passe chez la personne qu'on a en face de soi, et donc on va l'amener elle-même aussi à préfrontaliser. Et quand on est tous les deux en préfrontal, eh bien, l'intuition fonctionne, la créativité fonctionne, et là, on est capable d'aller vers le consensus gagnant-gagnant. Je dirais que c'est tout l'intérêt, c'est de sortir de l'entretien avec une poignée de main, en ayant passé un moment agréable, même si on a échangé des points de vue différents. On va vraiment pouvoir gérer totalement la communication. J'aime bien dire que la communication, on pourrait penser que c'est 50-50, mais en fait, quand on connaît les astuces de la communication, eh bien, quelque part, on arrive à maîtriser 100% de la communication. Il ne s'agit pas de manipuler l'autre non plus. Il s'agit, j'insiste beaucoup, d'arriver à un consensus gagnant-gagnant où on sait que ce qui a été décidé va être appliqué aussi. Parce qu'il y a aussi des manières de vérifier qu'on ne va pas partir avec un accord et qu'en fait, à la sortie, rien ne sera fait. Donc, il y a vraiment tout un processus de communication qui permet d'arriver à ça. C'est principalement ça qu'on va voir, avec d'autres outils qui vont s'additionner à ce qu'on appelle le tunnel de communication. C'est le nom de l'outil qu'on va aller voir. Dans cette approche, on est vraiment dans un esprit de créer une équipe, de diriger une entreprise d'une manière qui va lui permettre d'être efficace, d'être créative, et que tout un chacun soit impliqué dans la progression de l'entreprise. Hein. Le principe, c'est qu'à partir du moment où on est capable de satisfaire les besoins, que l'individu s'épanouisse au sein d'une organisation, eh bien, l'organisation va bénéficier elle-même de l'énergie de tous. Donc, c'est pour ça que j'aime pas tellement la comparaison avec les hommes politiques. Je préfère parler des vrais leaders, des vraies personnes qui sont capables de motiver, d'inspirer, et qui sont capables d'écouter aussi, qui sont capables de questionner, qui sont capables de comprendre ce qui se passe chez le collaborateur pour créer justement cet esprit d'équipe qui va permettre d'augmenter les performances de l'entreprise. Bah, je dirais beaucoup alors si on parle de l'entreprise, manager, leader, toutes les personnes qui ont à un moment ou à un autre besoin de communiquer avec d'autres, hein. Donc que ce soit la gestion avec un client, avec un fournisseur, avec un collaborateur, l'entretien individuel, donc les DRH aussi, donc je dirais les managers, les leaders, les personnes qui ont besoin de savoir maîtriser l'outil de communication avec l'autre. Oui, j'insiste aussi, là, comme sur le leader agile, il y a tout un entraînement vidéo qui est donné après avec, je sais plus, c'est pas 19 vidéos, des PDF, des supports de cours, etc., qui permettent vraiment de mettre à profit tout ce qu'on va apprendre.